Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Loire-Atlantique, à Clisson, à la découverte de l'entreprise Lomo. C'est une ETA multiservice, c'est-à-dire qu'en plus de proposer des travaux agricoles, ils proposent des travaux viticoles, du TP et du transport. Et pour eux, quand la saison des moissons se termine, deux autres saisons commencent, l'ensilage maïs et les vendanges. On va avoir l'occasion aujourd'hui de visiter ces deux chantiers. On va faire quelques images d'abord à l'ensilage et puis on ira voir les vendanges pour comprendre un peu mieux cette culture. On est sur un chantier d'ensilage, tout ce qu'il y a de plus classique. L'entrepreneur intervient pour l'ensileuse avec chauffeur et puis c'est le client qui s'occupe de rouler les trois bennes et c'est aussi lui qui s'occupe du tas à la ferme. Là, on est sur un des chantiers de l'entreprise, mais en réalité, ils ont 13 ensileuses qui tournent en ce moment même, en plus des batteuses pour le tournesol qui a commencé cette semaine. Autant vous dire qu'ils sont plutôt bien occupés, avec plusieurs sites et une quarantaine de salariés, ils ont du boulot. Mais c'est aussi ça le métier d'entrepreneur, réussir à organiser des plannings tout en jonglant avec la météo et en faisant le maximum pour réussir à satisfaire la clientèle. Maintenant, on file sur un autre chantier puisque tout près d'ici, il y a 3 machines à vendanger qui tournent. Donc on va s'intéresser un peu plus sur la production du muscadet. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, la saison des vendanges a commencé? Oui, on a commencé hier. Ça dure combien de temps à peu près? À peu près une quinzaine de jours sur le secteur du muscadet et on a plusieurs machines qui s'en vont un peu sur le secteur de Saumur, quoi, où il y a encore une 15 bons jours encore à faire. D'accord. Oui, c'est des machines assez spécifiques. C'est vraiment spécifique à la vigne parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose avec la tête de récolte qu'elle a, quoi. Ouais. Je crois que maintenant certaines sont modifiées pour faire soit des oliviers, soit des plantations comme ça un peu spéciales aussi. Mais là, oui, ces machines-là ne font que de la vigne. Oui. Que de la vigne, ouais. J'imagine qu'il y a des réglages différents selon... Selon le cépage, oui, en effet. Selon le cépage, ouais. Faut faire attention à la maturité du raisin, dirons-nous, parce que c'est vrai que la maturité joue beaucoup au niveau du ramassage, quoi. Si on va trop vite avant la maturité, qu'elle soit bonne, ça ramasse pas, quoi. D'accord. Enfin, ça ramasse la grappe entière ou juste le... Ça ramasse juste la baie. La baie, ouais, voilà, c'est ça. La graine de raisin, quoi. Ok.
Après, il y a certains cépages où c'est vrai que des fois il y a des grappes qui descendent complètement, mais là le muscadet, non, c'est plutôt que la baie qui vient, quoi. Ok. Les autres réglages, je sais pas, j'imagine qu'il y a la hauteur, tous les vignobles n'ont pas la même... Voilà, la hauteur, puis après au niveau du palissage, ça y joue. Certaines vignes sont palissées, donc il y a certains réglages à faire. Le palissage, c'est 2 fils de fer qui remontent tous les brins au lieu qu'ils soient à air libre, comme ça ils remontent tous les brins pour que, en fin de compte, l'ensoleillement du raisin soit optimum. Et la vitesse d'avancement à peu près, vous êtes à... Là, on roule à 5 km/h. 5 km/h. Okay. C'est à peu près la vitesse maximum pendant toute la saison à peu près. Ouais, ok. Après, il y a juste le facteur du secouage sur le cep qui change. Plus on avance dans la saison et moins on secoue le cep, quoi. Parce que la maturité est optimum, quoi. Ok. Et donc du coup, en moyenne, il vous faut combien de temps pour récolter 1 hectare, par exemple? Il faut à peu près 2h30. 2h30 par machine. Voilà. Ok. Les baies, elles sont destinées uniquement au vin ou alors elles sont aussi comestibles? Elles sont destinées au vin, mais elles sont comestibles. Ah oui. Tous les jours, j'en mange régulièrement. Après, c'est pas du vin de table comme on peut voir en magasin. C'est pas des grosses grappes, c'est de la petite grappe. Oui, voilà. C'est pas de la petite graine. Alors après, c'est facile d'en manger tranquillement. D'accord. Il n'y a rien qui change en fait avec du raisin. Non, c'est juste la grosseur de la graine. Après la récolte, on passe à l'étape du pressurage. Certains vignobles ont leur propre pressoir directement sur place. Ici, c'est l'entreprise qui fait la prestation avec un pressoir mobile et on va rencontrer Philippe, il va nous montrer comment ça fonctionne. Bonjour. Alors une fois que les baies arrivent ici, comment ça fonctionne? C'est vous qui gérez la suite? Donc les raisins arrivent dans la benne à vendange ici. Ouais. On branche le tuyau ici sur une pompe. Alors c'est une pompe à piston, donc ça renvoie la vendange dans le pressoir. Et ça rentre à l'intérieur du pressoir, dans le trou qui est là. Ah oui, ok. Et ensuite, vous voyez la membrane qui est ici, là, la membrane qui serre le raisin contre les drains qui sont en haut. Ah, on voit les drains au fond. Et ça renvoie tout le jus dans les tuyaux qui sont ici. Et après, c'est pompé et ça s'en va directement dans la cave. D'accord. Ok. Pour le débourbage et la vinification. Tous les déchets. On appelle ça le marc. Ah, le marc, oui, c'est vrai que j'ai pas le bon terme, mais. Le marc. Qui sert à faire de l'eau de vie. Ah, bah oui. L'eau de vie de marc. D'accord. Ça part tous les jours à la distillation, là-bas, la distillerie. D'accord. Ils mettent ça dans des silos et ils font fermenter pour après extraire l'alcool. Dès que c'est récolté, c'est aussitôt... Oui, ça part directement parce que si on laisse le raisin s'aérer, ben, l'alcool s'évapore. Oui, bah oui. Ouais, c'est pas le but recherché. C'est pas le but. Ok. Vous voulez voir comment ça... Ah bah ouais, je veux bien. Comment ça arrive ici? Je peux vous envoyer un petit coup. Du bon muscadet, ça se boit avec quoi normalement? Que rien. Ah rien, juste du muscadet. Bon, en général, c'est plus les fruits de mer et puis les viandes blanches. Ah oui. Et les vieux muscadets, j'ai des vieux muscadets chez moi avec des fromages, c'est bien, puis des gâteaux. Ah oui, et des gâteaux. Les muscadets qui ont 20 ans, ils sont très bons encore. Ah ouais, D'accord. La charcuterie aussi, non?
Ouais, charcuterie, il faut bien boire un peu de rouge aussi. Donc, oui, bah oui, c'est vrai. Oui, il faut bien lui laisser la place. Faut en laisser pour tout le monde. Ouais. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo dans le pays du muscadet. Je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour un nouvel épisode. Mais en attendant, pensez à vous abonner à la chaîne Farming Together et surtout à partager cette vidéo. Ça nous aidera à défendre les valeurs de l'agriculture. Bon week-end!